Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, nous allons nous intéresser à la partie de la résolution. Et donc, sans plus tarder, on parlait de trouver trois nombres entiers naturels. Donc, on a dit que lorsqu'on voulait prendre l'exemple, tout à l'heure, on avait pris 13, à la vidéo précédente, 14 et 15. En fait, on a remarqué que pour passer de 13 à 14, c'est plus 1, de 14 à 15, c'est plus 1. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on a fait plus 1. Donc, si on veut prendre, on prend le premier nombre. Donc, on va dire soit x, le premier nombre. Donc, on va faire ça comme ça. Soit x, on va dire qui appartient à n. Donc, c'est cet x est antinaturel. Le nombre qui suivra x, ce sera juste x plus 1. Et le nombre qui suit x plus 1, on aura juste x plus 2. Donc, voici les trois nombres antinaturels consécutifs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que la somme de leurs carrés soit égale à 194. Ça veut donc dire que si on prend le premier qui sera x au carré, plus le suivant, c'est x plus 1 au carré, plus le suivant, c'est x plus 2 au carré, qui est égal à 194. Ça, c'est mon devoir quand j'étais en troisième, dédicace à Madame BT, Collège Sainte-Marie, 2005. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que voici l'exercice qu'on nous demande de résoudre, en fait, c'est cet exercice-là, donc, de trouver ces trois nombres antinaturels consécutifs dont la somme des carrés égale à 194. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant chercher à résoudre ça. La première chose qu'il faudra faire, c'est de calculer d'abord le carré de chacun. Donc, ici, on aura donc x au carré, d'accord, plus le suivant. Ça, c'est x plus 1 au carré. Donc, comment ça se calcule x plus 1 au carré? C'est a plus b au carré. Ça veut dire c'est a carré plus 2ab plus b carré. Et donc, ici, a, c'est x et b, c'est 1. Donc, ça devient ici x au carré plus 2 fois a, c'est x, fois b, c'est 1. Plus 1 au carré. Donc, c'est la formule que j'ai appliquée là en considérant que a, c'est x et b, c'est 1. Donc, on obtient juste ici x au carré plus 2x plus 1. Ok, donc ici, on remplace là x au carré plus 2x plus 1. Et là, on fait la même chose maintenant sur le même principe. Ça va nous donner ici x au carré plus 4x plus 4 qui est égal à 194. Ok. Donc ici, à ce niveau-là, je vais effacer ça. Donc à ce niveau, on va commencer à faire les calculs simples. Donc les premiers calculs, on va ramener tout du même côté. Donc dans le premier membre, on aura ici x au carré, x au carré, x au carré. Il y en a 3, donc ça devient ici 3x au carré plus 2x et 4x, ça devient 6x. Maintenant ici, on a plus 1 plus 4, ça fait plus 5. Plus 5 moins 194 qui est égal à 0. Donc ici, maintenant, en faisant le calcul, on aura juste ici 3x au carré plus 6x moins 189 qui est égal à 0. Ok, donc ici, tous ces nombres-là sont des multiples de 3 parce que lui, c'est un multiple de 3, ça, c'est un multiple de 3, mais lui aussi, c'est un multiple de 3. Comment on le sait? Parce que pour savoir si un nombre est multiple de 3, il faudrait que la somme de ces chiffres soit un multiple de 3. Donc, si on fait 1 plus 8, ça fait 9. 9 plus 9, ça fait 18. Et 18, c'est aussi un multiple de 3. Donc, ici, on aura bien tout ça sont des multiples de 3. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on va mettre en facteur 3. Donc, on aura ici 3 facteurs de quoi? De x au carré. Plus ici, va rester 2x, on a factorisé. Ici, maintenant, on va les diviser par 3, ça va faire 6. 3, ça va faire ça. OK. Et comme ici, lorsqu'on veut résoudre une inégalité comme ça, lorsqu'on a un produit suivant, on veut dire que a fois b est égal à 0. Pour qu'un produit soit nul, il faudrait que soit l'un des éléments soit nul, soit a égale à 0 ou b égale à 0. Donc ici, c'est l'un des deux. Donc, soit 3 égale à 0, mais comme 3 ne peut pas être égal à 0, on ne le compte plus. Donc, la seule chose qui peut être nulle, c'est x au carré plus 2x moins 63. Ok, et donc, une fois qu'on a ça, on va maintenant passer au discriminant. Donc, on aura delta. Delta, on a dit ici, ça c'est quoi? C'est la forme ax carré plus bx plus c. Et delta, c'est quoi la formule? C'est b carré moins 4ac. J'essaie de tout détailler pour le plus grand nombre. Donc, b ici, dans notre cas ici, a, ce serait égal à 1, b ce serait égal à 2, et c serait égal à moins 63. Donc, a carré, b carré moins 4ac, ça va donner b, c'est 2. Ça devient 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 63. Et là, ça nous donne ici, donc 2, ça fait 4 ici. Plus là, 64, ça fait donc 126. 126 fois 2, ça fait donc 126 fois 2, ça fait donc, oui, on a dit 126 fois 2. Donc ici, donc, ça vient donc 252. OK. Donc ici, donc, on aurait ici donc 252. Ça va donner ici 256. Et 256, c'est quoi? C'est 16 au carré. Donc ici, on a deux solutions. Comme delta est positif, on a deux solutions. On a dit x1 et x2. Donc, quand delta est positif, on a deux solutions. On a x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b
plus racine de delta sur 2a. Ici, on aura donc moins b, c'est qu'on a dit tout à l'heure, ça devient ici moins 2 moins racine de delta, ça fait donc moins 16 sur 2. Et là, ça donne déjà un nombre négatif, ça fait moins 10, ça fait donc moins 9. Ça, c'est pas possible parce qu'on a dit que ce sont les nombres positifs parce qu'ils sont entiers naturels. Et x2 maintenant, ce serait égal à quoi? Ce serait égal à moins 2 plus 16 sur 2. Ça fait moins 14, ça veut dire qu'ici 7. Donc x2 serait égal à 7. Donc la solution, c'est quoi? C'est que x est égal à 7. Si x est égal à 7, x plus 1 serait égal à 8. X plus 2 égale à 9. Donc si on prend 7 au carré, plus 8 au carré, plus 9 au carré, c'est censé donner 194. Je vous laisserai vérifier. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.